Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications zone Europe pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cela concerne la 10e journée qui va se dérouler entre le 15 et le 16 novembre. Je vais comme d'habitude analyser les 10 matchs les plus importants, les autres se trouveront en description en dessous de la vidéo. Nous analyserons donc l'Irlande du Nord contre l'Italie, la Suisse contre la Bulgarie, l'Écosse contre le Danemark, la Pologne contre la Hongrie, San Marin contre l'Angleterre, la Bosnie-Herzégovine contre l'Ukraine, la Finlande contre la France, le Pays de Galles contre la Belgique, le Monténégro contre la Turquie et enfin les Pays-Bas contre la Norvège. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Attaquons par le groupe C et faisons un point sur la situation. L'Italie est premier avec 15 points, à égalité avec la Suisse, 15 points également. 2 buts seulement les séparent au goal average, plus 11 pour l'Italie et plus 9 pour la Suisse. Troisième, l'Irlande du Nord avec 8. Quatrième, la Bulgarie avec 8 également. Et cinquième, la Lituanie avec 3. Cela va donc être un match à distance entre l'Italie et la Suisse. Les Transalpins se déplacent en Irlande du Nord et les Helvètes reçoivent la Bulgarie. Les 2 meilleures équipes du groupe n'ont jamais réussi à se départager, que ce soit à l'aller ou au retour. Mais les Italiens ont vraiment eu l'occasion de faire la différence. Mais un penalty loupé à 5 minutes de la fin ne les a pas arrangés. Surtout que c'est un énorme statu quo entre les deux équipes. Toutes les deux 4 victoires et 3 matchs nuls. Toutes les deux 2 buts encaissés. La seule différence est que les Italiens ont une meilleure attaque. Ils ont marqué 2 buts de plus. Quand on fait le bilan depuis la reprise des qualifications en septembre, c'est 3 matchs nuls et une seule victoire pour les Italiens. Donc ils sont vraiment en perte de vitesse depuis leur titre de champion d'Europe. Pour les Suisses qui avaient un match en retard pour la même période, on fait 2 victoires et 3 matchs nuls. La différence dans ce duel va peut-être se faire sur l'état de forme de leurs adversaires. Et à ce petit jeu-là, les Irlandais du Nord sont pas mal et ils reçoivent donc les Italiens. Ils ont 2 matchs nuls, dont un contre la Suisse 0-0 et une victoire contre la Lituanie. Ils ont donc réalisé 3 clean sheets sur 3 réceptions. Malheureusement, ils ont été mauvais lors de leur déplacement à l'extérieur. Une seule victoire, c'était en Lituanie. Côté bulgare, ils ont le même bilan que les Irlandais du Nord avec 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Mais leur état de forme à l'extérieur n'est pas si mal que ça. 2 matchs nuls, dont un en Italie lors de la 4e journée le 2 septembre, 1 but partout et qu'une seule défaite. Mes pronostics sur ces 2 rencontres seront une victoire de l'Italie 1-0 en Irlande du Nord avec le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 2,13 et je vois la victoire de la Suisse 3-0 contre la Bulgarie et le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,35, ce qui ferait donc une égalité parfaite sur l'ensemble des 10 journées. Poursuivons avec Écosse contre Danemark, les 2 premiers du groupe F. Le suspense est déjà consommé, que ce soit pour la première place où les Danois sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde avec 9 matchs, 9 victoires, 30 buts marqués et un seul encaissé. Et la seconde place pour l'Écosse qui a 20 points, qui n'a perdu qu'une seule fois et qui est donc avec 7 points d'avance sur le 3e qui est Israël.
Que dire sur l'excellente performance des Danois qui avaient réalisé déjà un très bel Euro, se faisant éliminer par l'Angleterre en demi-finale 2-1, et des Écossais qui n'avaient pas non plus été ridicules même s'ils ne sont pas sortis des poules et qui ont réalisé donc un parcours presque parfait. Ils sont malheureusement tombés sur une équipe danoise au-dessus du lot. Les Écossais ont su gagner les matchs importants déjà contre les petites nations, mais également une victoire en Autriche et une victoire contre Israël à la maison 3-2 a scellé la fin d'une lutte à 3 avec l'Autriche et l'Israël. On notera que les Écossais sont sur 5 victoires consécutives dans ces éliminatoires. Certes, ce n'est pas autant que les Danois qui sont donc sur 9 victoires en 9 matchs, qui viennent donc d'encaisser leur premier but dans ces éliminatoires contre les îles Féroé à la 89e lors de la 9e journée. Sur cette rencontre, je vois les Danois mettre un point d'honneur à finir avec 10 victoires en 10 matchs, qui n'est réservé qu'aux grandes équipes de ce monde. Et je vois un 2-0 avec un draw no bet, option Danemark, avec une cote à 1,85. Poursuivons avec le groupe de l'Angleterre et de la Pologne. Le classement est le suivant. L'Angleterre est premier avec 23 points, avec un plus 26. Deuxième, la Pologne avec 20 points et un plus 20. Et quand on voit les affrontements, c'est-à-dire Pologne-Hongrie et San Marin contre l'Angleterre, l'Angleterre va se qualifier directement pour la Coupe du Monde et la Pologne va passer par les barrages. Car l'Albanie 3e avec 15 points et la Hongrie 4e avec 14 points sont beaucoup trop loin. Pour en revenir au duel entre les deux premières équipes du groupe, l'Angleterre a mis un point final au suspense en gagnant 5-0 contre l'Albanie, car le match nul contre la Hongrie, juste le match d'avant lors de la 8e journée, avait maintenu le suspense, car les Polonais actuellement sont sur 3 victoires consécutives. Ils ont fêté le retour de Milik, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, qui a marqué d'ailleurs lors de ce déplacement en Andorre. Pour en revenir aux adversaires des deux équipes, les Hongrois qui se déplacent donc en Pologne, avaient joué les poils à gratter lors de l'Euro dans le pool de la France, du Portugal et de l'Allemagne, avaient réalisé quand même 2 matchs nuls contre les Français et contre les Allemands. Le fait de partager les points à Wembley ne m'a pas étonné du tout, car c'est une équipe qui joue très bien, mais qui a malheureusement des absences, comme les 2 défaites observées contre l'Albanie, même si ces derniers sont en train de reconstruire une équipe qui est vraiment très intéressante. Je dirais juste un mot sur le dernier adversaire de l'Angleterre, c'est-à-dire San Marin, qui a perdu ses 9 matchs, qui n'a marqué qu'une seule fois et qui a pris 36 buts. Sur cette rencontre, je vois l'Angleterre gagner 6-0 et je vois le moins de 7,5 buts sur le match, une cote à 1,35. Et pour le match entre la Pologne et la Hongrie, je vois une victoire polonaise 2-1 et je vois la Pologne marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,76. Poursuivons avec le groupe de la France, le groupe D, où les Français viennent de se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde. Ils ont 15 points, dont 4 points d'avance sur la Finlande qui est seconde, et 3e l'Ukraine avec 9 points. 4e la Bosnie-Herzégovine avec 7 points et ferme la marche le Kazakhstan avec 3 points. Il n'y a donc plus de suspense pour la première place, mais par contre pour la seconde, il y a débat, surtout que les Finlandais reçoivent l'équipe de France et l'Ukraine se déplace en Bosnie-Herzégovine. Les Français, pour ce déplacement, vont sans doute faire tourner, peut-être faire souffler leurs meilleurs joueurs comme Mbappé, voire Benzema ou Griezmann. Des joueurs comme Ben Yedder vont sans doute avoir du temps de jeu comme Tchouaméni. Surtout que le plein de confiance a été réalisé contre le Kazakhstan où un 8-0 avec un quadruplé d'un des meilleurs joueurs du monde a vraiment montré que la France ne voulait pas jouer son destin sur la dernière rencontre. Les Finlandais de leur côté ont vraiment super bien joué le jeu en s'imposant en Bosnie-Herzégovine 3-1. Ils étaient réduits à 10 dès la première mi-temps et ont su garder leur avantage, voire même l'accentuer à 10 contre 11. Mais les Finlandais dans ces qualifications ont montré qu'ils étaient quand même meilleurs à l'extérieur avec 2 succès. Ils n'ont gagné qu'une seule fois en réceptionnant et c'était contre le Kazakhstan, par le score de 1-0. Du côté de l'Ukraine qui leur joue la place pour les barrages, a réalisé 6 matchs nuls sur les 7 matchs disputés, accrochant la France à l'aller et au retour. Et ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était 2-1 en Finlande. Ils mériteraient donc de se qualifier et finir second de cette poule, mais c'est sans compter sur les Bosniens qui ont également réalisé beaucoup de matchs nuls, 4 en l'occurrence sur 7 rencontres disputées, qui n'ont gagné qu'une seule fois et c'était en déplacement. Ils n'ont donc battu aucune équipe à la maison. Je vois donc sur les 2 rencontres, l'Ukraine d'abord s'imposer en Bosnie-Herzégovine 2-1 et je vois les 2 équipes marquer une cote à 2,06 et je vois également la France s'imposer en Finlande 1-0 avec une équipe remaniée et je vois par contre le moins de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,74.
Poursuivons avec le groupe E où la Belgique s'est qualifiée en finissant premier de son groupe avec 19 points, 6 victoires, 1 nul et 0 défaite. Donc franchement, un parcours quasiment parfait. Le seul accro est le match nul en République tchèque lors de la deuxième journée où ils avaient fait un but partout. Mais sinon, comme d'habitude, les Belges ont tendance à passer les éliminatoires de chaque grande compétition assez facilement, d'où la place de numéro 1 mondial. On notera également que les Belges à domicile avaient tout de même battu 8-0 la Biélorussie. Là, ils viennent de se défaire de l'Estonie 3-1. Si l'on revient à la confrontation contre les Gallois, les Belges s'étaient imposés 3-1 au match aller, montrant déjà qui était le patron, mais les coéquipiers de Bale se sont bien rattrapés, car depuis ils ont fait 4 victoires et 2 matchs nuls, dont un réalisé en République tchèque où ils sont revenus à 2 buts partout, permettant de garder ces 3 points d'avance très importants pour la deuxième place, synonyme de barrage. Avant de donner mon pronostic, il faut vraiment faire attention aux compositions d'équipe, car lors de leur victoire contre l'Estonie, il n'y avait pas Lukaku, il n'y avait pas Eden Hazard, il manquait pas mal de joueurs. Est-ce qu'ils vont être alignés lors de ce déplacement au Pays de Galles? Si ce n'est pas le cas, je vois un match nul, 1 but partout, et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,83. Finissons avec le groupe G et les deux rencontres Monténégro-Turquie et Pays-Bas contre Norvège. La situation dans le groupe est premier Pays-Bas avec 19 points, deuxième Norvège avec 17, troisième Turquie avec 15. Les 3 dernières équipes du groupe ne jouent plus rien, quatrième Monténégro avec 11, cinquième Lettonie avec 5 et Gibraltar avec 0 points, 8 matchs, 8 défaites. Les enjeux sont donc multiples. Les Pays-Bas, s'ils ne perdent pas contre la Norvège, se qualifient directement. Si les Norvégiens perdent et les Turcs gagnent, c'est les Turcs qui passent second et obtiennent les barrages. Mais ça va être une lutte de tous les instants. Les Monténégrins, qui ne sont pas du tout une équipe au rabais, qui avait réussi d'ailleurs à accrocher la Turquie au match aller 2 buts partout, vient encore d'accrocher un gros du groupe, faisant 2 buts partout contre les Pays-Bas, perdant 2-0 et revenant dans les 10 dernières minutes. Et ils n'ont également pas été ridicules dans les statistiques, ayant même plus de tirs que les Bataves. Les Turcs, de leur côté, restent sur 2 victoires consécutives, dont une au forceps en Lettonie, où ils perdaient et sont revenus dans le dernier quart d'heure, marquant même le but de la victoire à la 99e sur pénalty par le Lillois Burak Yilmaz. Ils ont confirmé cette bonne performance avec un 6-0 contre Gibraltar lors de la dernière journée. Ils voudront bien entendu arracher une victoire au dernier moment, alors qu'ils ont réalisé des matchs nuls assez décevants contre la Lettonie et le Monténégro lors des éliminatoires donc de cette Coupe du Monde. Sur ce match-là, je vois un 2 buts partout, une fois de plus un score avec beaucoup de buts. Et bien entendu, le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,96. Et pour la dernière rencontre entre les Pays-Bas et la Norvège, les Pays-Bas sont une équipe vraiment très sérieuse chez elle. Après avoir réalisé un parcours en poule de l'Euro parfait avec 3 matchs, 3 victoires, ils font exactement la même chose depuis le retour en qualification pour la Coupe du Monde. 3 matchs, 3 victoires, 4-0 contre le Monténégro, 6-1 contre la Turquie et donc 6-0 contre Gibraltar. Les Norvégiens sont également sur une très belle série à l'extérieur. Ils sont sur 5 matchs sans défaite depuis leur défaite en Roumanie en Ligue des Nations 3-0 en novembre 2020. Ils enchaînent les matchs nuls et les victoires. Espérons juste que le match nul contre la Lettonie lors de la dernière réception avec 25 tirs à 6 où il y a eu 0-0 ne jouera pas sur leur morale avec bien entendu l'absence de Haaland au mauvais moment malheureusement pour les Norvégiens. Sur cette rencontre, je vois les Pays-Bas gagner 3-1 et je vois le plus de 1,5 but pour les Hollandais sur le match, une cote à 1,49. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram, le lien est en description en dessous de la vidéo. Également, n'oubliez pas, il y a d'autres matchs analysés avec un score exact et une cote sécurisée dans la description. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!